Monsieur le Président, chers collègues, la lutte contre l'isolement et la solitude des seniors est un enjeu de société majeur. Les plus de 75 ans constituent en effet près d'un quart de la population en situation d'isolement relationnel, aujourd'hui environ 1,5 million de personnes. En outre, la part de personnes âgées isolées ou se sentant seules augmente de manière importante. Si rien ne change, ce sont près de 4 millions des plus de 75 ans qui souffriront de cet isolement social dans 25 ans. C'est dire l'importance de la démarche Mona Lisa dans laquelle il est aujourd'hui proposé de s'engager. L'association Mona Lisa est née d'une collaboration inédite entre la société civile et les pouvoirs publics. Elle encourage et permet la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour rompre l'isolement des personnes âgées isolées. Très concrètement, les équipes citoyennes Mona Lisa s'organisent en associations ou au sein d'associations existantes, des CCAS, des centres sociaux, pour mener des actions bénévoles de proximité. Sur le Rhône, une coordination départementale s'est constituée autour de l'Union départementale des CCAS du Rhône et de la métropole de Lyon, de l'OPAC du Rhône puis de Lyon Métropole Habitat et de nombreux partenaires. La Fédération des centres sociaux, l'URIOM, le CRIAS, la CARSAT, les Restos du Cœur, Saint-Vincent-de-Paul, les Petits Frères des Pauvres, etc. Le 7 avril 2016, notre coopération départementale invite d'ailleurs tous les acteurs de la lutte contre l'isolement à une présentation officielle de l'outil diagnostic réalisé, ainsi qu'à un échange sur cette thématique de l'isolement. Cette mobilisation permettra par la suite la création des équipes citoyennes. En rejoignant la coordination et en adhérant à la charte Mona Lisa, la métropole place la question de l'isolement et de la solitude des personnes âgées au cœur de ses politiques de solidarité. Nul doute que notre engagement en la matière constituera un des piliers de la métropole inclusive que nous entendons bâtir. La lutte contre l'isolement participe en effet de la fondation des liens de solidarité et de fraternité. Elle est une contribution essentielle au mieux vivre ensemble et au renforcement de la cohésion sociale sur notre territoire. Se mobiliser contre l'isolement des âgés, c'est également agir contre la perte de sens parfois ressentie par notre société, notamment par les plus jeunes. Ce n'est pas seulement défendre les droits des âgés et être considérés comme acteurs de la cité, c'est également reconsidérer l'apport de chacun pour la collectivité et la réciprocité qui lui est inhérente. S'engager dans le dispositif Mona Lisa représente un autre enjeu majeur pour la métropole. L'isolement social des seniors est en effet un facteur indéniable de la perte progressive d'autonomie. Quand une personne n'est plus inscrite dans la vie sociale, elle se replie sur elle-même et perd son autonomie. Il est important que les personnes âgées isolées soient repérées pour être accompagnées dans les meilleures conditions. Cela nous permet ainsi d'agir sur la prévention des petites pertes d'autonomie et de réduire la période de grande perte d'autonomie qui n'est pas inéluctable. De la même manière, la lutte contre l'isolement favorise le maintien à domicile qui correspond à une demande forte des publics visés dont c'est le souhait majoritaire. La condition nécessaire pour rester à domicile n'est d'ailleurs pas l'absence de dépendance physique. 61% des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie restent à domicile et parmi eux, 30% sont des personnes très dépendantes qui peuvent rester au domicile essentiellement parce qu'elles bénéficient d'une aide. Sur ces deux aspects, les enjeux financiers sont considérables. Pour la métropole, l'APA s'élèvera à 102,3 millions d'euros en 2016 pour 25 244 bénéficiaires. Les frais de séjour en établissement, qui concernent plus de 2700 résidents, sont estimés quant à eux à 33 millions d'euros. Il convient de rappeler que ces charges sont très dynamiques pour des raisons structurelles. La France compte aujourd'hui 1,3 million de personnes dépendantes. En 2040, 2 millions de Français souffriront de perte d'autonomie, soit 9% des plus de 60 ans, selon les estimations de l'INSEE et de la presse. Favoriser le maintien à domicile répond donc non seulement aux impératifs d'un environnement budgétaire contraint, mais également au choix de vie des personnes âgées. La démarche Mona Lisa s'inscrit ainsi pleinement dans notre politique pour l'autonomie des personnes âgées. Elle s'intègre également dans la nouvelle loi sur l'adaptation de la société au vieillissement,
qui place la question de la lutte contre l'isolement au cœur de la prévention de la perte d'autonomie. Je vous remercie.